Salut, bienvenue à toi. Nous sommes le matin. Ouais. On va voir si toutes les vidéos seront faites le matin. Ça fait pas très longtemps que je suis là. J'ai pris le temps de me réveiller un peu, on va dire ça comme ça. Ça s'entend aussi à ma voix un peu roqueuse. Mais on va se concentrer sur autre chose. Aujourd'hui, cette vidéo est juste un truc un peu tranquille, on va dire ça comme ça. Tranquille parce que j'ai un jeu avec moi. Un jeu de cartes. Ensuite, après ce jeu de cartes. En tout cas, je vais tirer des cartes, ok, voilà. Après, je vais te dire ce que j'ai compris de ça. Et après, je vais te donner ma réponse en fonction de ce que j'ai compris en fait de ça. Voilà, de cette lecture, de cette carte. Par la suite, je te dirai où je l'ai acheté. Voilà. Où tu peux le trouver parce que ça date. Je l'ai acheté il y a un moment maintenant. Et voilà, c'est tout. Allez, on commence. Je sais pas combien cette vidéo va durer. Je le tiens à le dire. Je sais pas si je vais m'arrêter plus tôt que prévu ou pas du tout. On va voir. Ok? Du coup, j'ouvre cette boîte. Qu'on va dire, c'est une boîte magique. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas sortir de cette boîte. Une carte, mais tu sais pas qu'est-ce qui est écrit dessus en fait. Bref, on va mélanger les cartes. Après, on va les remettre dans la boîte. Et après, du coup, je vais sortir la chose. La surprise, on va dire ça comme ça. C'est parti. Je mélange. Ok. Je mélange, je mélange. Ah, ça fait bizarre ma voix. J'aime bien ma voix du matin. Je sais pas si c'est pour toi aussi, mais la voix du matin, j'aime bien. Elle est un peu, comment dire, grave, un peu rauqueuse, tu vois. Je sais pas, j'aime bien. Trop bizarre, hein. Je te jure. De toute façon. Alors, c'est parti. C'est bon, j'ai mélangé. Je vais la remettre dans la boîte. Et ensuite, je vais en sortir une par une. Et celles que j'ai sorties, du coup, je vais les mettre sur le côté. Donc, on commence. Alors, attends. Il faut pas que je vois. Faut pas que je regarde quand je la tire la carte. Ah, j'en ai tiré une. Alors, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Elle est très bien celle-là. Je suis responsable de ce que je ressens. Alors, ça veut dire, on va prendre un exemple avec une personne qui est en face de toi qui va te dire des choses, ok? Ce que tu dois te dire, c'est que cette personne ressent des choses que toi tu ne ressens pas obligatoirement. D'accord? Déjà, de une. De deux, tu es responsable toi de ce que tu ressens par rapport à la personne, ce qu'elle va te dire, que ce soit vrai ou non. Ok? C'est toi qui es responsable de cette émotion-là qui va sortir en toi. Que ce soit de la colère, de la joie, etc. Ok? Voilà. Ou du stress, ou bon bref. Et du coup, c'est ça en fait. Ça veut dire ça. Je sais que je peux la diriger. Ça veut dire que c'est toi qui peux la contrôler, cette émotion, c'est toi qui décides. Ah bah c'est bien ça. C'est pas mal. C'est très très bien. De toute façon, c'est pour ça que je l'ai acheté, hein. Bref, c'est évident. Je te donne un exemple, on va dire ça comme ça. Ce que j'en pense, c'est pas mal. Et c'est vrai. C'est vrai. Ce que tu ressens, c'est vrai que tu es responsable de tes émotions, mais des fois, c'est pas facile, on va dire ça comme ça. Des fois, c'est pas simple. Il y a des gens, ils vont pas te dire des mots gentils. On le sait tous, hein. Bref, alors, la prochaine carte. La prochaine carte. C'est une vidéo tranquille, hein. Je préfère le dire. Ça se voit. Alors, la seconde. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Et si mon mental avait tort? Et si je n'avais qu'à regarder mon partenaire, ok, différemment pour me sentir apaisé? Quel est le plus important pour moi dans l'histoire? Avoir raison et être en colère, ou accepter de ne pas tout savoir sur ses intentions et me sentir en paix? Écoute, je sais pas, j'ai pas de partenaire, alors je peux pas te dire ce que j'en pense, hein. À toi de voir. J'ai que ça à dire. En fait, je peux pas répondre à ça, hein. Je vais pas inventer quelque chose. Mais par contre, la phrase à retenir, c'est ça. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Il y a des personnes qui pourront raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et tu t'en fous. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, la vérité, elle sortira. Faut pas trop se casser la tête. Je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord parce que. Mais honnêtement, il y a des choses qui ont été dites. Et du coup, soit tu te mets en colère, tu te dis, bon, faut que je me défends, je dis que c'est pas vrai, tout ça. Ou à un moment donné, tu sais,
ils montrent en fait qui est qui, déjà, faut savoir, et qui sont, comment dire, qui est vrai et qui ne l'est pas. Ils vont avoir leur propre avis, leur propre opinion. Toi, écoute, tu peux pas contrôler ça. De ce qui se dit aussi sur toi aussi. D'ailleurs, bizarrement, ce sera jamais en face. On va savoir pourquoi, n'est-ce pas? Et surtout, tu verras, vraiment ça c'est vrai, c'est réel, tu verras la vraie couleur des gens quand il y a des choses où ça va chauffer. Réellement, ça va chauffer, secouer. Tu verras. Vraiment, tu verras, hein. Moi, je préfère te le dire, hein. Tu verras la vraie couleur des gens un jour. Peu importe le temps, je te le dis, hein. Vraiment, tu verras la vraie couleur des gens. Chaque personne que tu connais ou non. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, tu t'en fous. Ce qui est en dehors de toi. Après, au début, si tu es au début que, ouais, je suis pas d'accord là, franchement, à un moment donné, hein, je te jure, hein. Là, bref, passons. La prochaine carte. Mais en tout cas, celle-là, je vais pas trop répondre par rapport au partenaire. Je vais pas inventer une vie, hein. Mais en général, j'ai pris la première phrase et j'ai répondu. Voilà. J'ai coupé en deux. Bon, la troisième carte. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. C'est-à-dire que tu vas voir une scène devant toi et du coup, tu vas l'interpréter de ce que tu vois. Je crois ce que je vois. Je crois ce que j'ai vu d'une scène qui s'est passée devant toi et je vois ce que je crois et comment dire, ce que j'ai regardé, j'y crois. Alors, je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Il y a plusieurs niveaux de croyances, de conscience. Et du coup, en fonction de ça, voilà. Ben, c'est ça, en fonction de ça, en fait. En fonction de ton niveau de croyance, de conscience aussi, c'est important de le dire, et bah tu vas, comment dire, tu vas confirmer ces informations par rapport à ce niveau-là, le niveau que tu as. Je connais pas ton niveau, donc je peux pas avancer les choses, je peux pas répondre à ta place, mais c'est vrai. Et j'aurai toujours raison. Ah mon Dieu. Puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Ça, c'est magnifique. Et c'est vrai. C'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, la phrase que je pourrais te dire, c'est être toujours, 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 mais vraiment toujours dans l'amour. Quoi qu'il se passe, quoi que les choses que tu vois, tu entends, bref, que tu vis, il faut que tu retournes ça en amour absolu et entier. Absolu et entier. Ça veut dire que tout ton corps doit être rempli d'amour. Vraiment d'amour. Ça veut dire que, comment dire, tu vois les veines où il y a le sang qui circule. Et bah t'as qu'à te dire que dans ça, tout doit circuler dans l'amour. Tu vois? Je sais pas si j'ai pris un bon exemple, mais tu vois les veines que t'as. Les veines, comme pour les prises de sang. Et bah t'as qu'à imaginer que tout ce qui circule dans ça, d'accord? Et en dehors de ça, tout circule, ok? De ta tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, tout est dans l'amour. C'est de l'amour. Tout circule en moi, c'est de l'amour. C'est l'amour absolu, l'amour entier. Voilà. Bon, je sais, des fois, c'est dur, hein, je le sais. Mais c'est ce qu'il faut se dire. Après, c'est par rapport à tes croyances et ta conscience. C'est à toi de voir comment tu vois ça. Comment tu interprètes ça. Voilà. Bon, après, et j'aurais toujours raison, je sais pas, hein. Ça, je peux pas te le dire, hein. Ah mon Dieu. Et le matin, ça commence bien, hein, t'as vu? Alors, une autre carte. Une autre carte. Tac. C'est bon. Alors, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Celle-là, elle est pour moi. Surtout le dimanche. Le dimanche, tu sais, moi, je fais quoi? Des fois, je me sors comment dire, des challenges. Bon, après, je sais pas si ça peut être un challenge, mais après, ça dépend des gens, hein. Bouger le moins possible mon corps. C'est-à-dire le dimanche, je fais en sorte de moins bouger mon corps. Mon corps, pardon, il doit bouger le moins possible. Je t'ai pas appelé, moi.
T'as vu les robots? Ils nous écoutent. Les robots nous écoutent. Je vais le mettre en avion. Mode d'avion. Mode avion. Oh. Eh ben dis donc. Bref, on continue. Je sais plus où j'en étais. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Oui, je te disais, moi le dimanche, ça veut dire mon corps, il doit bouger le moins possible. De une. Après, des fois, je sors parce que mon corps doit partir en promenade. Oui, car le corps que nous avons est une location longue durée. Du coup, il faut en prendre soin. Du coup, si le corps est pas en mouvement, à un moment donné, ça fait mal, n'est-ce pas? Après, ça dépend du métier ou de tes journées dans la semaine, hein. Le dimanche, c'est plus mon corps, il doit sortir pour faire une promenade. Je dois l'emmener en balade. Comme si tu étais détaché de ton corps et ton corps te dit, écoute, je dois sortir aujourd'hui, faut que je bouge un peu, un minimum, même lentement. Et du coup, tu l'emmènes faire une promenade quelque part. Mais choisir un endroit où il n'y a pas trop de, tu vois, trop de bruit, trop de circulation, de brouhaha, tu vois, bordel. Je dis le mot, hein, bordel. C'est-à-dire le bruit, tu vois, ça te réveille d'un coup. Dimanche. Cool dimanche en fait. Bref, éviter les endroits comme ça. Après, si t'aimes, vas-y, hein. Mais le dimanche, c'est plus le... Je souffle. Faut que je trouve un endroit, tu vois, calme, calme. C'est limite personne n'y va là-bas. Très peu de monde. Comme ça, t'es sûr de profiter de ta balade. Tu te balades vraiment lentement. Faut que tu prennes, comment dire, le temps de marcher, tu vois, un pas après l'autre. Et de réaliser, en fait, que ton corps, il a besoin de sortir des fois. Alors, ça paraît fou hein, quand je le dis comme ça, mais c'est vrai. Ton corps est une location longue durée. Je tiens à te le dire. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre soin de son corps, c'est important. Prendre soin de son corps, ça veut dire éviter de lui, je sais pas, provoquer de faire des cascades et de se blesser régulièrement et de finir à l'hôpital régulièrement parce que tu lui fais mal. Une fois bobo, 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 tu vois, ça fait mal. Ou bien, je sais pas, des trucs quoi. Éviter de lui faire mal, de le faire souffrir. Parce que crois-moi que tu vas le ressentir hein, quand ça fait mal. C'est une location longue durée, pardon. Du coup, faut en prendre soin, faut faire attention et faut l'écouter. C'est-à-dire que quand il dit qu'il est fatigué et qu'il a mal quelque part, tu dois faire attention et agir en conséquence, bien évidemment. Mais en tout cas, faut se dire ça. Mon corps, je dois l'emmener en promenade. Voilà. Bon, on continue. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. Ah, c'est magnifique. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Ah, c'est magnifique. Cette carte, elle est bien. Elle est très bien expliquée. Elle est très très bien expliquée. Je vais te la relire. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. C'est-à-dire, j'accepte le fait de ne rien faire aujourd'hui. On va dire culpabiliser et me dire que je suis une feignasse. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps a besoin de repos pour charger, du coup, être au max de son énergie, sa capacité ou ses capacités, pour par la suite faire des choses. Sans ça, tu ne pourras pas te déplacer, avancer, réfléchir et faire des choses et mettre des trucs en place. En tout cas, c'est ce que j'ai traduit de cette carte-là. Elle est très bien. Accepter de ne rien faire. Accepter de ne rien faire. C'est trop bien. C'est trop bien. De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire. Si tu ne te donnes pas l'autorisation de ne rien faire, donc de te reposer, en fait, tu pourras pas être rempli d'énergie et de utiliser cette énergie-là en place des choses dans ta vie, en fait, dans ta journée, planifier des choses, aller au boulot, etc. Parce que si ton corps n'est pas au repos des fois, le lundi, par exemple, tu pourras pas aller travailler, ton corps, il va pas bouger. Ça t'est arrivé ou pas? De faire du lundi au dimanche, du lundi au dimanche ou du lundi au samedi? Du lundi au dimanche parce que tu dis dimanche je me repose, je vais faire toutes les choses que je peux pas faire dans la semaine. Et du coup, c'est du lundi au dimanche, tu fais ça. Bah, à un moment donné, ton corps est dit t'es maso en fait. Bah moi je bouge pas d'ici en fait. Du coup, après, tu vas appeler le boulot, le travail ou le boulot, et tu vas leur dire que tu peux pas bouger parce que ton corps il arrive pas à bouger. Donc quand tu arrives à ce stade-là, tu sais qu'à un moment donné, il faut se calmer.
toute façon, tu peux pas charger si tu te reposes pas. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, prochaine carte. Je ne suis jamais seule. Si je me parle positivement quand je suis seule. Je me sens seule quand je me parle avec peur ou jugement. Mais je remarque que pardon, je recommence. Mais je remarque que je me sens entourée ou connectée avec mon environnement quand je me parle avec bienveillance. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui! Parce que moi, je le pratique. Je sais que d'autres personnes le pratiquent aussi. Tu ne seras jamais seul si tu te parles avec amour, compréhension. T'as qu'à te dire que t'es ton amoureuse. Et quand t'es ton amoureuse, t'es comme ça. Comment tu vas aujourd'hui, ma chérie? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te sens fatiguée? Tu te sens fatiguée, pourquoi? Tu commences à stresser, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, toutes ces choses-là. Mais de façon positive, bienveillante et aussi dans l'amour, en fait. Dans l'amour. L'amour. La bienveillance, c'est aussi l'amour. Je prête attention à ce qui se passe, on va dire, en toi. Tu te doubles, hein, d'accord? Du coup, bienveillance, c'est ça, c'est je veux le bien pour toi. Je veux le bien pour toi et je vais veiller sur toi. Et du coup, je te parle avec amour, je te parle avec attention, j'ai de l'empathie pour toi, je te respecte, j'ai confiance en toi, je suis fière de toi, etc., etc. Et tu te parles toute seule. Toute seule. Ouais. Et c'est pas bizarre. Je préfère le dire, c'est pas bizarre. Peut-être qu'au début, toi, tu vas te dire c'est bizarre, je suis folle, c'est pas normal. Mais crois-moi, quand tu te parles tout seul, vraiment, vraiment, t'es très, très, très coriace, forte, aline, compréhensive, et surtout, si tu te parles pas avec amour, bienveillance et toutes ces choses-là, comment tu vas faire pour avancer et faire des choses de ton côté? Parce que dis-toi que tu seras jamais accompagné tout le temps dans ta vie. Chaque seconde, ou nanoseconde, si tu préfères, il n'y aura pas quelqu'un à côté de toi pour te dire ces choses-là. Du coup, il faut se dire, et démarrer du bon pied, j'ai le droit de me parler tout. J'ai le droit d'être dans l'amour, j'ai le droit de m'écouter, j'ai le droit d'être bienveillante avec moi-même, etc., etc. De toute façon, le max que tu peux atteindre, c'est l'amour de toi. Et de faire et d'agir en conséquence de ça. De toute façon, tu es responsable de toi-même, on est bien d'accord. Du coup, si on dit que t'es folle, t'es bizarre, t'es ci, t'es ça, parce que tu parles toute seule, parce que tu te dis des choses comme ça, etc., etc. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, tu peux pas, comment te dire, tu peux pas être d'accord avec les gens qui sont autour de toi ou qui vont devoir parler toute seule à dire des choses comme ça. Mais tu ne seras jamais seule, ça c'est réel. Tu seras jamais seule. Tu es avec toi, déjà. T'es pas toute seule, en fait, en réalité. Si tu réfléchis bien, t'es pas toute seule, tu vois. Bizarrement, la société, elle est comme ça. Là, tu te vois, t'es toute seule. Mais t'es pas vraiment toute seule. On est d'accord. La société fait, si tu te regardes comme ça, physiquement, t'es toute seule. Du coup, les gens vont traduire ça comme ça. Si physiquement, il n'y a pas quelqu'un à droite, à gauche, derrière toi, tu es toute seule. Parce qu'il y a des personnes qui font cette définition-là. Si on voit pas quelqu'un physiquement à côté de toi, d'accord, peu importe où, tu es toute seule. Sauf que la vraie traduction, c'est ça. Tu ne seras jamais seule. Parce que c'est vrai, tu es avec toi. Donc t'es pas vraiment toute seule, réellement. Tu comprends? Bon, après, je sais pas si je t'ai bien expliqué la chose, mais tu seras jamais toute seule. Tu seras jamais toute seule. Tu seras avec toi en premier. T'es pas vraiment toute seule à la base. Tu vois? Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai traduit de toute façon de la phrase. Et c'est ce qui est dit. On peut pas aller à contresens. Ok? Mais elle est belle cette carte. Ah, j'ai eu raison de m'offrir ça, hein. Oh là là, c'était un beau cadeau, hein. Bon, prochaine carte. Je t'écoute avec bienveillance. Ah bah, une autre, hein. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller et notre avis, c'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Ça, c'est très beau. Beau. Et c'est une grande preuve d'amour. C'est vrai. Ça veut dire que tu laisses cet espace
à la personne qui veut s'exprimer. Qui veut s'exprimer, qui veut te dire les choses que cette personne ressent. C'est très, très beau. Ça veut dire, je t'écoute, tu as le droit de parler, de dire tout ce que tu veux, mais moi, je ne vais pas répondre, donner des remarques et te conseiller. Je vais juste t'écouter et te donner tout l'espace dont tu as besoin, tout l'espace, toute la salle, toute la maison, ce que tu veux, pour t'exprimer. Et te laisser le temps de le faire. C'est très beau. J'ai eu raison de l'acheter, hein. Pas mal, hein. Je te dirai à la fin où je l'ai acheté, hein, et où tu peux le trouver. Je vérifie les graines que j'ai semées. Ah, mais c'est magnifique ces cartes. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, sinon je vais toutes les faire. Alors, je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Waouh. Waouh, c'est percutant. Tout comme les lois de la nature. Si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Waouh. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que j'ai récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées. Ouais, c'est vrai, c'est très beau. Imaginons tu plantes une graine, d'accord? On va donner un exemple concret. Tu as un jardin devant toi, d'accord? Tu as envie de faire pousser des arbres, des plantes, je sais pas, des tomates, ce que tu veux. Selon la graine que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Également. Ça veut dire, c'est l'exemple. Si tu veux un rosier, tu dois planter une graine de rosier, d'accord? Si tu veux un arbre, un spécimen particulier, tu vas planter cette graine en particulier, tu vois. Par exemple, un pommier, ok? Tu vas pas prendre une graine de, je sais pas, un arbre qui va faire pousser des bananes, si tu veux, un qui fait pousser des pommes, tu vois. C'est facile à comprendre, hein. Je te donne un exemple, je te jure, tu vas rire. Mais c'est vrai. Selon la graine que tu vas mettre sous cette terre, il n'y a que ça qui va en ressortir. Déjà de une, de deux. Faut que tu fasses attention. C'était quoi déjà? Attention à ce que tu dis et à ce que tu penses par rapport à ce que tu as mis comme graine. D'accord? Après, maintenant, je vais te donner un exemple aussi au niveau de ta tête. Comment tu penses, par exemple, de toi, tu vas le ressentir en toi. On est d'accord? On est d'accord? Comment tu penses, que ce soit positif ou négatif, c'est ce qui va en ressortir chez toi. Même tes actions. Et ce que tu vas mettre en place. On est d'accord? Dis-toi que tout ce que tu mets comme graine, que ce soit dans ton jardin ou dans ta tête, sera exprimé par rapport à ce que toi tu fais. Comment tu nourris ça? Et ce que tu as choisi comme graine en particulier. Voilà. C'est la traduction. Bon, autre carte. Je pense que je vais en tirer encore 3 et après on arrête la vidéo. Sinon ça va être trop long. Alors, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Bon, elle ressemble à l'autre un peu, mais c'est vrai. Hey, dude! You're my best friend. C'est vrai? Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Alors, mon meilleur ami, my best friend, ça te dit dimanche, on fait un brunch. On mélange le petit déjeuner. On se lâche. On met un pantalon élastique parce que notre ventre, il va être arrondi, hein, à la fin, quand on va finir de manger. C'est ce que ça veut dire pour moi, hein. Le meilleur ami, ça veut dire ça. Bref. Alors, je lis la suite. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autour pour moi-même que pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es capable de parler aux autres avec amour, etc., mais tu n'es pas capable de le faire pour toi-même. Il faut faire attention à ça. Donc, il faut se parler comme si tu étais ton meilleur ami, ton meilleur pote. Je pense qu'il n'y a pas meilleure recette, hein, que ça. Je te jure, meilleur pote, c'est ça, hein. Moi, dans ma tête, c'est ça, meilleur pote, tu l'emmènes au brunch le dimanche, vous pétez le bide, ensemble, vous rigolez, vous faites les foufous ou faux folles. Oh là 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 là, le kiff, quoi. Pantalon élastique, obligatoire, hein. Parce que tu te pètes le bide. Pour le prix, que ce soit en dehors ou chez vous, vous mélangez tout. Alors, ça dépend si c'est
c'est quoi? Pierre, feuille, ciseaux. D'accord? Et puis l'autre dit, bon, bah, on va bruncher chez moi. Ou sinon, c'est une fois chez lui, une fois chez l'autre. Ou chez elle, et chez l'autre, ok? Et après, vous ramenez des petites courses, des trucs et vous faites le brunch. Voilà, vous achetez des trucs qui sont déjà préparés, d'autres que vous allez faire à chaud. Bon, voilà. Et du coup, vous mélangez tout, vous mettez ça sur la table, ou sinon vous allez au brunch. Il y a bien un brunch quelque part. Je sais pas où t'habites, hein, je sais pas ta ville, hein, mais il y a bien un brunch quelque part où tu peux te péter le bide. Et voilà, vous restez limite une demi-journée dedans. Vous prenez le temps, en tout cas, vas-y, 2-3 heures, histoire de. Là, on va me dire quoi, 2-3 heures pour manger? Non, mais attends, c'est pas que manger. Vous rigolez, vous parlez, vous échangez, vous goûtez différents plats. Tiens, regarde, celui-là, il est trop bon, blablabla. Ça prend du temps. Donc je te dis 2-3 heures, tu vois. Et encore, je sais pas, les gens, 2-3 heures, ça passe vite, hein. 2-3 heures, ça passe vite, hein. Bref. Alors, mais parle-toi comme ton meilleur ami. C'est vrai, parle-toi comme ton meilleur ami. Ça veut dire que si je peux dire quelque chose à mon meilleur ami dans telle situation, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Et tu fais en fonction de ça. Tu te parles à toi, en fait, comme ça, comme ton meilleur pote. Il y a une musique qui fait ça. Allez, on bouge le corps. Carte suivante. Là, c'est la première que j'ai prise. Il en reste une dernière. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur. Par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. C'est bien ça. C'est un bon exemple. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Donc imaginons tu te racontes une histoire. Imaginons tu te racontes une histoire, d'accord, négative. Tu la retournes de façon positive et tu vois ce que tu ressens chez toi. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. C'est vrai ça. Aimez-vous les gens. Aimez-vous les gens. Je te jure, c'est la solution. Moi, je le dis, hein. C'est la solution comme t'as même pas idée. Déjà, quand t'es bien, quand t'es, comment dire, quand t'es heureux ou heureuse, quand t'es dans l'amour, quand tu te concentres sur des choses qui te tiennent à cœur, quand tu fais des choses qui te plaisent, quand tu planifies des choses pour t'amuser juste avec toi, quand tu fais des choses que tu kiffes, au fait, faire, soit dans la semaine ou le week-end, peu importe, tu prends le temps de faire ces choses-là pour toi, tu récoltes, en fait, ce bonheur-là, cet épanouissement-là, en toi. De toute façon, tu vas le ressentir. Les choses que tu aimes faire, quand tu vas les faire, tu vas les ressentir. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Et tu verras si ça change quelque chose pour toi. Tu verras par toi-même. Essaie. T'as qu'à te dire que c'est un exercice pour je sais pas, t'as qu'à t'imaginer que tu retournes à l'école et que le prof te dit ça. Que dans toute la semaine, tu dois faire des choses que tu aimes faire, qui va te procurer du bonheur, épanouissement en toi, de l'amour, qui va créer ça. C'est comme si c'était la plante qui grandit en toi. C'est comme la carte que j'ai sortie de la graine. Peu importe ce que tu prends comme graine, il faut que cette graine soit ce que tu veux réellement. Donc si tu veux créer du bonheur, du épanouissement, floraison, floraison, bref, qui procure de la joie, de l'amour, du bonheur, de la positivité, tu es épanoui, tu ressens ces choses-là. Ok? Bah t'as qu'à te dire ce que tu fais dans toute la semaine jusqu'au week-end. Tu dois faire en sorte que tu dois ressentir ce type de choses. Et tu verras si ça fonctionne. J'ai traduit ça, hein. Je peux créer mon propre bonheur. Du coup, à toi de gérer, ok, dans ta semaine. Comme je peux créer mon propre malheur. Par une simple parole. Si tu te dis, je sais pas, je suis nul, je sais pas remettre en place, si je déboîte ce stylo et je ne sais pas le remettre en place correctement, je suis nul, je suis incapable ou une incapable. Qu'est-ce que tu vas ressentir si tu le dis ça, tu te le répètes? Et en plus, des fois, tu le répètes à chaque fois. Tristesse, dépression, etc. Alors que si tu dis ce stylo-là, 4 couleurs en plus, ce sont pas les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. Le vert, le bleu, le noir, c'est pour la pluie ou l'orage.
L'orage, je dirais. Le rouge. Le rouge, c'est l'amour. Bref, t'as compris. Le blanc. Si je déboîte ce stylo, je suis sûre que je vais le remettre en place exactement pareil. Tu vois la différence entre les deux? Là, j'ai quoi? J'ai exprimé. Je suis sûre. La joie, j'ai rigolé parce que je me suis dit les couleurs, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire? Devine, j'ai ressenti toutes ces choses. La confiance, la joie, le bonheur, etc., etc. Parce que je suis sûre, en fait, je suis sûre de moi que je vais le remettre en place, ce stylo. Et ben dis-toi que c'est ça. La carte a traduit comme ça, en fait. Ça traduit ça. Oui, ça traduit ça. Bon, dernière carte maintenant. J'ai la voix cassée, hein. Ah oui, je suis malade aussi, j'ai oublié de le dire. Je ne sais pas si ça se voit. Je suis un peu pâle, hein. Et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ouais, le studio n'attend pas. Oh, faut que j'arrête mes conneries. Allez, la dernière. La dernière, hein. Je ferme les yeux. La dernière. Suspense. Je vais essayer de voir vers le fond. Alors, je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Ah, ah celle-là, elle te dégomme. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur en face. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, ce que cette personne est réellement, plus que ce que je suis moi. J'ai rajouté moi, ce que je suis, moi, d'accord? Par rapport à l'autre personne. Je te jure, cette phrase, franchement, ces cartes, elles te secouent. Là, ce que je te conseille, c'est d'en tirer juste une par jour. C'est bien, sinon ça devient dangereux, tu vas pas t'arrêter. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. La personne, ce qu'elle te dit en face de toi, c'est que cette personne ressent, pas par rapport à toi, en fait. T'as compris? Ce que cette personne ressent. Et cette personne parle à travers toi. Dingue. En gros, ça t'enseigne ce que cette personne est plus que toi, en fait. Ce que cette personne est réellement par rapport à toi. Qui tu es. Que ce soit en bien ou en mal, ok? De toute façon, c'est ce qu'il faut se dire. Des personnes qui peuvent te voir comme ça et à interpréter à peu près, quitter. Voilà. Quitter. Voilà. Après, il y en a, ils se cassent pas la tête, ils te connaissent pas, mais ils vont quand même parler, hein. C'est pour ça qu'il faut en avoir rien à foutre aujourd'hui. Je te jure, la vérité. Moi, je suis dans mon cocon, j'en ai rien à foutre. Si tu savais ce qui se passe autour de moi, ah là là, je te jure qu'il y en a qui arriveraient à un stade où ils vont tout brûler. Tout brûler. Tout, avec de l'essence, tout, ils mettent le feu partout. Et les gens, ils finissent dehors. Parce qu'à un moment donné, je te jure, il y en a, ils te font des trucs, t'arrives même pas à imaginer. Il y en a, ils ont pas de limite. C'est tout ce que je peux te dire. Du coup, créer un cocon, tu vois, pardon, comme le papillon. Tu crées un cocon comme le papillon, personne ne peut rentrer dans ce coquillon. Excuse-moi, cocon. Et dedans, ça doit circuler l'amour, la joie, l'épanouissement, la floraison. Absolument toutes ces choses-là. Pas regarder ce qui se passe en dehors de ce cocon, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde est rattrapé par rapport à leurs actes. Tout acte a des conséquences. Et c'est ça qu'il faut se dire. Avancer, pas se concentrer autour de ce qui se passe, même les choses les plus immondes possibles qu'on a pu te faire ou qu'on puisse te faire encore actuellement, tu t'en fous, parce que tout acte a des conséquences. Réellement. Tout acte a des conséquences. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui décident de faire des choses de plus en plus violentes pour te mettre en danger, ces personnes, leur conséquence, ça sera quoi? Ça sera la prison. Bah oui, parce que quand il y a des gens, ils dépassent des lignes, et encore, et ça te met en danger toi, encore, et encore, et encore. Quand je dis il y a des personnes, ils n'ont pas des limites, c'est réellement le cas. Du coup, faut pas faire attention. Une. Deux. Quand je dis faut pas faire attention, ça veut dire faut pas agir. Agir dans le sens, je sais t'es qui, et moi si je vais y aller, je vais dépasser la ligne. Non. Tu vas faire une erreur à un moment donné, ou plusieurs. Tu vas te faire choper, et tu finiras en prison quoi qu'il arrive. Après, faut pas venir pour dire j'ai perdu la boule, parce que je m'en fous. Tout acte a des conséquences. Concentre-toi sur ça. Le bonheur, l'amour. Tout ce qui se passe dans ta bulle reste dans ta bulle. Et ça circule comme ça. T'as qu'à te dire que c'est un parfum qui circule comme ça. Et cette odeur,
Elle te représente. D'accord? Bon, le mot de la fin pour cette boîte, la boîte magique qui te fait réfléchir, c'est celle-là. La petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien de Florence Milo. C'est cette boîte-là que j'ai achetée. Je l'avais achetée. Ah putain, c'était quel magasin? Je l'ai acheté en magasin. Mais je sais plus où. Mais c'était en magasin. Mais ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté. Je sais plus. Je l'avais acheté. Je l'avais vu. Et je me suis dit, attends, ça pourrait être bien. Je suis restée 5 minutes. Hein. J'étais en train de lire, tu sais, le résumé. Et je me suis dit, attends, je le prends pas. Après, je me suis dit, je vais en prendre une chaque jour. Je vais interpréter ça. Parce que j'aime bien interpréter ce que je lis des fois. Ça m'aide. Franchement, c'est trop bien de traduire des choses. Après, à voir si c'est vrai ou pas. Il y a des choses qui peuvent t'aider. Juste en les lisant. C'est ce que je peux t'affirmer. Vraiment. Te conseiller. Si tu veux. Après, il y a des audios si t'aimes pas lire. De toute façon, il y a tout. Hein. La lecture fait en sorte que ça aussi, ça te relaxe. Ça te permet aussi d'avoir ce corps au repos. Pour ceux qui sont, j'ai pas le temps, je bouge à droite à gauche tout le temps. Si tu lis, tu seras obligé de faire du surplace. Voilà, ça peut être une astuce. Après la lecture, tu choisis soit un livre, soit un magazine, soit peu importe. Hein. Ça te permet d'être au repos, sans que tu le sois parce que tu lis. On va dire que tu t'occupes, sans vraiment t'occuper. Bref, le résumé derrière, c'est les principes Toltec vous proposent un code de conduite à la fois simple et puissant pour accéder à la liberté, au bonheur et à l'amour. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive comme autant de clés pour appliquer la sagesse Toltec au quotidien et ainsi transformer votre vie. J'aime beaucoup cette boîte avec ces cartes à l'intérieur. C'est présenté comme ça. Les cartes elles sont petites comme ça. C'est doré au niveau d'en haut et en bas. Quand tu les relis, ils sont comme ça, dorés. Et quand tu les tires, tu peux les tirer au hasard. Tu peux fermer les yeux. Un matin, tu dis, allez, pourquoi pas. Et en tirer une. Ça va, ça prend pas de place. Hein. C'est tout petit. Au niveau de la table de chevet dans ta chambre, peut-être, je sais pas, ou dans le salon. Ça prend pas de place, en fait. Ça a été créé, en fait, pour pas que ça prenne trop de place. Te balader avec dans un sac. Tu peux jouer avec tes amis. Tu vois, tranquille. Au jardin. Enfin, au parc ou, je sais pas, quelque part. Dans un endroit où vous pouvez discuter, mélanger, tu vois. Et chacun donne son avis, tu vois, ça peut être soit tu le fais tout seul ou toute seule, soit tu peux le faire avec des personnes que tu connais, tu vois, tranquille. Mais laisser aussi l'espace pour que la personne dise ce qu'il ou elle pense réellement de sa propre traduction et ensuite chacun à son tour dit ce qu'il a ou elle a compris en fait de ça, de cette lecture-là. Et franchement, moi je regrette pas en fait de l'avoir acheté. Je l'avais acheté 14 €, j'arrondis, hein. Après, je sais pas si tu peux trouver moins cher. Bah, je te fais des bisous. Une vidéo un peu, voilà, tranquille. Planifiée, je pense que ça s'est vu. Bah, j'ai ma voix roqueuse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. De toute façon, c'est le matin. Moi, le matin, c'est comme ça. Je peux me réveiller. Je me dis, allez, je vais lancer la vidéo. Comme ça, elle est déjà faite. Et après, j'en ai une au moins à faire. Ça y est, j'ai fait, comment dire, la numéro tant de vidéos aujourd'hui. Du coup, c'est bon, je peux la barrer. À plus tard, la prochaine vidéo. Et on verra si j'en fais d'autres imprévus comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est imprévu. C'est plus, comment dire, naturel. Déjà, tu sais comment je parle. Déjà dès le matin. Je peux bugger, hein, c'est normal. Moi, j'ai pas honte de bugger. Je préfère le dire tout de suite. J'ai pas honte de bugger. C'est normal. Déjà, je suis à moitié réveillée. Là, je suis pas entièrement réveillée. Mais bon, ça m'a permis de me réveiller en douceur. On va dire ça comme ça. Enfin, douceur, ça dépend. Je sais plus où j'en étais, en fait. Ah, j'ai oublié, mince. Et du coup, ah ouais, c'est ça que je dis. Des fois, j'avance des choses, après je me coupe, je te dis autre chose et après je dis attends, j'en étais où? Du coup, ouais, c'est pas grave si je bug, comme je t'ai dit. J'aime bien quand c'est l'imprévu. Comme ça, quand je parle comme ça à travers une vidéo comme ça à l'improviste. Et de toute façon, par rapport aux vidéos que je fais, c'est comme ça en fait que je vais relever un peu plus, on va dire, le niveau de ma performance
à travers la vidéo. En tout cas, puis c'est bon. C'est repos pour la vidéo. La voix, je sais pas sûr. Je pense que celle-là, c'est mort pour aujourd'hui. Vu que je suis malade. Je suis malade. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Alors, le docteur Maboul va t'ausculter. Tu as mal à la tête. Tu as un mal de gorge. Tu as une toux. Je dirais sèche ou grasse? Grasse. Voilà, je fais tu vois, il y a un peu de bronche. En tout cas, tu t'entends. T'as les crottes de nez, ouais, ça coule. Et attends, il y avait quoi d'autre? Je dis maux de tête, gorge, nanana. Non, c'est bon, c'est ça, voilà. Et fatigue parce que, tu vois, dans ma tête, quand je tombe malade, c'est ça que j'invente dans ma tête. On va terminer cette vidéo comme ça. Un petit animé, tu vois, un petit animé enfant, ok? Quand t'es malade, d'un côté, t'as les microbes. Attends. De l'autre côté, t'as l'anticorps. Le microbe qui est habillé en mode je pars en guerre, en fait, je vais contaminer le reste des anticorps. Vous allez tomber malade sur une semaine. KO. Tu vas rien faire, tu vas t'allonger, tu vas dormir. Tu vas à peine manger, tu vas être à côté de la plaque. Et les anticorps qui vont répondre non mais tu peux rêver en fait. Si on est là, c'est pour vous buter, les microbes. Vous allez partir plus vite que prévu. Vous comptez rester une semaine entière? Non, je vous donne pas la permission de rester là, pas plus de 2 jours. Et là, c'est le deuxième jour. Et du coup, les deux après. Attends, j'ai pas fini. La bande de microbes qui partent en guerre avec les anticorps. La bande de microbes qui dit, en tout cas le capitaine, vous êtes prêts? Tu sais, avec le reste de l'armée derrière, à l'attaque. Et l'anticorps qui dit en même temps, vous êtes prêts? À l'attaque. Et les deux, ils se bagarrent. Et on verra c'est qui va gagner, vu que là, c'est le deuxième jour. On verra, hein. Peut-être que ça va se terminer au troisième jour. Et dans ce cas-là, je vais féliciter les anticorps. Je vais leur dire bravo. Vous avez bien géré l'équipe anticorps. Vous les avez bien butés, ces microbes. Ah ouais, vous êtes forts, hein. Bon, après, vous êtes mes anticorps. C'est normal que vous êtes forts. Bref, un dessin animé comme ça, des fois que j'imagine dans ma tête, surtout quand t'es malade, je te jure. Quand on dit, faut trouver un peu de fun dans chaque chose, c'est ça. T'es malade, t'imagines un truc dans ta tête en mode dessin animé et tu rigoles toute seule. De toute façon, t'es jamais toute seule. Comme pour la carte qui disait, t'es jamais toute seule. Et c'est vrai, t'es jamais toute seule. T'es avec toi. Donc t'es déjà une personne en plus. Oui. Bref, ça se finit comme ça. Bisous. Et à la prochaine vidéo. Bisous, bye. Oublie pas de t'abonner parce que je sais pas quand ça va venir pour le reste. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'est après 20h, mais les dates précises et j'ai pas encore mis. Donc faut s'abonner pour pas les rater les vidéos. Bye.